Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 268 de Boruto. Alors, du coup, dans l'épisode 268, c'est la fête de l'école, comme on peut voir dans tous les fêtes de lycée, dans tous les mangas possibles et inimaginables. Même en ce moment, dans Clannad, il y en a eu une fête de l'école, il me semble, j'ai un doute. Ça commence bien la vidéo, il y a que 22 secondes et j'ai déjà un doute sur ce qui se passe. Bref. Du coup, les élèves sont chauds, ils ont préparé leur pièce de théâtre, ils ont préparé la restauration, ils ont tout préparé, etc. C'est magnifique, tout est beau. Donc, pour passer une belle journée, il y a l'équipe de Boruto, Shikada, etc. qui sont là. Il y a même Wasabi, Namida et Tsubaki. Il me semble que c'est Tsubaki, que je me souvienne de leur nom. De l'équipe 15. Il me semble que c'est l'équipe 15 aussi. C'est la review de je ne sais plus. Voilà, tout simplement. La review de je ne suis pas sûr. Ça m'a peu marqué. C'est des trucs qui m'ont pas trop marqué. Donc est-ce que du coup c'est bon ou pas? Je sais pas. Alors vous de me le dire en commentaire si c'est bon ou pas. Mais en tout cas, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, du coup, voilà, ils font la fête. Enfin, ils font la fête. Et ils font la fête, entre guillemets. Et quand du coup le spectacle va se préparer, ils sont dans les coulisses, Kaya le traque. Et Kawaki d'ailleurs lui dit mais t'as pas l'habitude d'avoir de l'éloquence devant les gens, etc. Et Kaya lui dit bah non, pas spécialement. Et Kawaki reçoit quelque chose. Il reçoit une sorte de lettre, etc. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et je pense qu'on le saura jamais. Vu que ce n'est pas dit, et ce n'est pas dit ce que c'est, et que la preview du prochain épisode ne le dit pas non plus. Mais en tout cas, Kawaki est sûr et certain que c'est une bonne occasion pour un assassin de se montrer à ce moment-là, à ce moment d'une fête comme ça, et de s'infiltrer pour pouvoir tuer Kaie. Et il a raison. Et ils ont choisi le pire assassin du monde. Moi qui pensais que c'était Anna, j'avais peut-être tort. Peut-être. Peut-être que c'est un subterfuge d'Anna pour faire croire qu'elle n'est pas l'assassin. Mais, je sais pas, j'arrive pas à y croire que Anna soit pas l'assassin. Parce que franchement, ça serait vraiment dire que le perso est vraiment inutile. Le personnage, il s'inquiétait du fait qu'elle avait peu dormi et qu'elle avait occupé les préparatifs. Le personnage, l'assassin, a l'air totalement pété dans le sens où il est pas cheaté, mais il est totalement nul. Donc, bah voilà, je veux dire, Anna, elle a pas l'air forte non plus. Et l'assassin n'a pas l'air fort non plus. Et c'est l'assassin déjà infiltré, donc c'est une personne qu'on connaît. Donc, à part Anna, je vois pas qui pourra être l'assassin. Et vu que Anna est blessée en fin d'épisode, et transportée, du coup ça ne peut pas être Anna, logiquement. Normalement. À moins que c'est un subterfuge d'Anna pour pouvoir dire bah c'est pas elle, pour s'innocenter directement auprès de Kawaki. Et voilà, tout simplement, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, du coup, l'assassin avait placé des parchemins explosifs un peu partout. Et Iruka, Shino, Anko et Anna devaient trouver ces parchemins avec l'aide de nos shinobi de la nouvelle génération complète, la team entière, hein, c'est-à-dire toutes les teams confondues, devaient aider, enfin toutes les teams confondues, ils ont oublié celui qui aime Kakashi par exemple, bref voilà, ils en ont oublié quelques-uns, mais presque toutes les teams confondues portent leur coup de main pour aider à enlever tous les parchemins, parce que sinon ça va exploser dans les 20 minutes qui suivent. Et Kawaki grâce à Eke, Kawaki trouve le parchemin qu'il faut, donc le parchemin explosif. Il le prend, Kawaki le prend, fait un clone, il le balance en l'air, il balance le parchemin en l'air, et le parchemin explose. Pas avec Kawaki, puisque c'est le clone, de toute façon c'était le clone, et le clone disparaît, et le parchemin explose dans les airs. Donc, Kawaki a éliminé un peu la menace. C'est quand il se retrouve face à l'assassin, du coup, et ça fait un one contre one, assassin contre Kawaki, et Kawaki gère plutôt bien la situation. Il le fait, enfin il la bat facilement, même un peu trop facilement. Du coup, elle a fait demi-tour, elle replace plein de parchemins explosifs pour pouvoir s'exfiltrer, et ça marche. Kawaki n'a pas pu voir qui c'était. Donc on ne sait toujours pas qui est l'assassin. D'ailleurs, l'assassin est tellement pas doué que du coup, Himawari arrive à quand même l'écarter de Kae. Au moment où du coup il y avait des fumigènes, elle a utilisé son Byakugan pour voir si Kae était encore en vie. Et son Byakugan lui montre du coup qu'il y a une personne qui est prête à tuer Kae.
et elle va la protéger, tout simplement. Et elle va la protéger juste, elle va pousser d'un coup, elle va pousser enfin, elle va la protéger d'un coup, un petit coup, et ça suffit à propulser l'assassin ailleurs, tu vois. Et je me dis, putain, l'assassin est vraiment nul, et vu que Anna, elle a pas l'air très, très forte, ça pourrait être Anna, mais j'ai peut-être pas raison, je me suis trompé depuis le début, hein. Ce sera ça le titre de la vidéo, hein. Je me suis peut-être trompé. Tout simplement. Tout simplement, je me suis peut-être trompé, du coup... Mais si j'ai raison, je serais content. Mais là, pour l'instant, l'animé me donne tort. L'animé me donne tort et me dit que non, bah, j'ai pas raison. Et en termes de cliffhanger, enfin, en termes de cliffhanger... Oh oui, en termes de cliffhanger, on peut dire ça comme ça, c'est Kae qui se doute que Kawaki est là pour la protéger. Et du coup, on voit que du coup, la semaine prochaine, l'épisode prochain, c'est Naruto et Shikamaru qui font la morale à Kawaki en disant qu'il ne peut pas continuer cette mission si s'il n'avait pas prévenu qu'il y avait un assassin bien avant, etc. ou qu'il ne pouvait pas tout dire, etc. Et en effet, bah, Kawaki ne peut pas tout dire. Enfin, je vois pas pourquoi il peut pas tout dire, mais apparemment il peut pas tout dire. Donc, ok, partons dans ce principe-là. La semaine prochaine, ça n'a pas l'air non plus d'être assez ouf comme épisode. C'était pas super comme, c'était pas ouf comme épisode. On est passé d'une guerre à, à la nouvelle génération, à Boruto, à Imawari, Boruto Next Generation. On est passé d'une guerre à ça. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à accrocher. J'ai eu un peu de mal à accrocher sur les 20 minutes qui sont passées. Même si c'est du Slice of Life, même si c'est quelque chose de nouveau dans l'univers de Boruto, enfin c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir de la vie de classe. On a plus l'habitude de voir des fights, des combats, voilà, des trucs intenses comme ça, des trucs comme ça. Quelque chose qui est intense, quoi. Quelque chose qui te prend en trip. Pas de la vie quotidienne, on voit moins des choses de la vie quotidienne, et pourtant c'est des choses que j'aimais bien dans Naruto, de voir les choses qui se passaient en dehors des combats. Comment pouvaient se comporter les ninjas, comment ils étaient dans la vie de tous les jours, etc. Et avoir du Slice of Life, c'est sympa. Franchement, c'est une idée sympa. Mais peut-être pas sur 20 épisodes de suite. Parce que sur 20 épisodes de suite, c'est beaucoup. C'est comme l'arc des Funato, ça traînait en longueur. Et j'ai l'impression que l'arc de l'académie va traîner aussi en longueur. Juste pour faire des épisodes en attendant que le manga puisse prendre plus d'avance qu'il n'en a déjà. Et il n'a pas beaucoup d'avance, le manga. Et il va vite se faire rattraper par l'animé. Si en 2023 il y a bien l'arc du coup de Codé, l'animé va vite rattraper le manga comme il l'avait fait à la retour d'Ishiki Otsutsuki. Mais enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode-là. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, c'est très important. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 269 de Boruto. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.